Monsieur Mohamed Tifouri, bonjour. Bonjour chers auditeurs, bonjour à l'équipe de la chaîne 3 et de la radio nationale. Alors, les offices de régulation pour les produits de large consommation sont-ils un des meilleurs mécanismes pour juguler le marché, sachant que le décret présidentiel portant création de l'OAIC a été promulgué par ordonnance le 12 juillet 1962, à savoir 8 jours après l'indépendance? Effectivement, madame, tout d'abord, je voudrais exprimer mon plaisir et mon honneur de participer à votre émission au nom du ministère de l'Agriculture pour parler de la sécurité alimentaire, sujet qui prend toute sa profondeur et son sens en ce mois sacré de Ramadan qui correspond à la quête des consommateurs des produits de large consommation. Et à ce titre, le ministère de l'Agriculture, à travers ses offices et ses organes de régulation, essaye et travaille dans le sens de faciliter les conditions d'accès aux denrées alimentaires de large consommation pour les citoyens qui restent le centre des préoccupations de nos programmes de développement. Effectivement, les offices sous tutelle du ministère de l'Agriculture travaillent et effectuent les missions de service public au titre de l'État pour assurer la disponibilité des produits agricoles, de travailler dans le sens de la régulation des produits agricoles et de les mettre à disposition aux citoyens à des prix abordables tout en garantissant et en sauvegardant le pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi ils ont une mission d'appui technique et de développement des filières agricoles et chaque office est spécialisé dans des filières agricoles. Mais est-ce que ces offices, dans leur mission, ils ont une visibilité sur la demande et les besoins du marché en fonction, bien sûr, de la consommation? C'est la raison pour laquelle ils sont là pour juguler et réguler le marché. Très juste, dans le travail quotidien, ils sont en étroite collaboration avec les services du ministère de l'Agriculture, mais aussi ils ont des points de collecte d'informations et de données en temps réel en relation avec le marché et les fluctuations que connaît ce marché. Je citerai l'exemple de Agrologue et de l'Office des viandes rouges et légumes, mais aussi on citerait l'exemple d'Alviar, qui lui, au lendemain de la tenue de la réunion du Conseil des ministres pour la préparation du mois sacré de Ramadan en début d'année, Monsieur le ministre de l'Agriculture a donné instruction au service d'Alviar et les services vétérinaires pour prospecter et d'essayer de trouver un peu les possibilités et les marchés pour l'approvisionnement en ce mois sacré de Ramadan en viande rouge. Ceci est un travail de prospection, mais aussi c'est un travail qui nécessite de l'anticipation. Il faut savoir que pour pouvoir acheminer la viande rouge en temps opportun, c'est-à-dire être au rendez-vous du mois de Ramadan, il fallait procéder à un certain nombre de préalables et on s'est pris à temps pour être au rendez-vous maintenant. Mais si on prend l'exemple, par exemple, de l'OIC par rapport aux céréales, si on prend l'ONIL par rapport à la question de la poudre de lait qui est devenue aujourd'hui indispensable, si on prend par exemple, vous avez donné bien sûr Alviar, l'office bien sûr de régulation des viandes, on peut donner aussi l'ONILEV également pour les fruits et légumes. Est-ce que vous avez déclaré quelque chose d'assez important, monsieur Mohamed Tifouri, c'est que l'information en temps réel est indispensable pour éviter des tensions et des pénuries, c'est-à-dire assurer l'approvisionnement du marché sans interruption? Très juste, et c'est un travail d'anticipation, c'est-à-dire lorsque la tension est déclarée, c'est déjà trop tard. Pour éviter ça, Vous agissez avant. c'est exactement ça. Nous avons toujours un coup en avance. Je pourrais étayer cet exemple à travers l'opération d'importation des viandes rouges effectuée par Alviar. Donc, en janvier déjà 2023, des équipes se sont déplacées, des équipes d'Alviar et des services vétérinaires vers l'Amérique latine. Donc, ils sont allés au Brésil, ils sont allés au Soudan pour
trouver les quantités à acheminer. Mais il y a un travail préalable à effectuer. Il fallait aussi signer les conventions avec les pays exportateurs, mais aussi s'agissant d'un produit d'origine animale, donc il fallait aussi faire un travail relatif aux questions de sécurité sanitaire des aliments. Et donc, des conventions ont été signées, des accords en termes de santé animale ont été signés avec ces pays. C'est la première fois qu'on importe à partir de ces pays. Et donc, les équipes se sont déplacées et ce n'était pas chose facile. Et dans ce sens, je remercie nos représentations diplomatiques au niveau de ces pays qui nous ont accompagnés et facilité cette opération qui s'est faite en un temps record. Donc, on a préparer tout ce qu'il fallait pour précédant l'acheminement et l'expédition des marchandises, mais aussi des taurillons vivants. Oui, mais c'est le même principe pour les autres produits stratégiques, les céréales et la poudre de lait. C'est exactement la même problématique parce que s'agissant des céréales et de la poudre de lait, c'est des produits... On a importé aussi des quantités importantes pour le mois de Ramadan. C'est ça, en prévision du mois de Ramadan. Donc nous avons constitué nos stocks. S'agissant de produits boursiers, donc il y a une autre problématique qui s'intègre à cette opération d'importation qui est de trouver le moyen opportun pour effectuer des achats avec le meilleur prix possible. L'opération, n'oublions pas que c'est une opération éminemment commerciale et donc nous devons quand même s'inscrire dans cette logique économique qui est de ne pas importer à perte mais plutôt garantir l'équilibre entre le prix de l'achat et le prix de vente. Même en période d'inflation sur les marchés internationaux, vous prenez en considération ces aspects-là pour ne pas acheter au prix fort ? Les offices disposent de cellules de veille qui sont aux aguets, qui prospectent de manière continue les marchés internationaux et effectuent leurs achats au moment opportun. Ces équipes travaillent en étroite collaboration avec des sources d'information dont ils sont abonnés pour avoir les meilleurs rapports prix et moment. Alors, l'émission de ces offices, c'est réguler le marché, mais pas seulement. C'est aussi développer les filières de telle sorte à assurer notre sécurité alimentaire, puisqu'on l'a vu pour, par exemple, l'OIC, il accompagne aujourd'hui les producteurs céréaliers à travers, bien sûr, des aides et des soutiens à travers tout le territoire national, par le biais aussi du stockage et la mise en place de certains outils qui sont nécessaires. C'est le même principe pour la filière lait avec O'Neill. Est-ce qu'elles ont les outils nécessaires pour le faire? En clair, est-ce qu'il y a une stratégie qui est tracée pour pouvoir accompagner à la fois les opérateurs économiques, les agriculteurs et à la fois réguler le marché? Il est vrai que nous avons la tendance à adosser la fonction d'importation des matières premières pour les offices. Mais comme vous l'avez si bien dit, il y a des missions très importantes à laquelle les offices accordent une attention particulière qui est la régulation du marché, mais aussi l'appui à la production. Et dans ce sens, le ministère de l'Agriculture a attribué à ces offices un certain nombre de fermes pilotes qui ont un grand potentiel de production, à travers lesquels je citerai toujours l'exemple d'Alviar, qui a en sa possession des fermes pilotes où il effectue l'élevage des bovins. D'ailleurs, les bovins importés sont, avant leur abattage, sont stockés dans ces fermes pilotes pour alimenter graduellement les centres d'abattage, et ces fermes pilotes aussi servent d'engraissement mais aussi de sélection des meilleures races. Même principe pour le lait? Même principe pour les céréales? Même principe, il y a des fermes pilotes qui
qui sont attribués à Gipley, mais aussi l'OAIC. L'OAIC travaille, il faut le rappeler aussi, nous n'importons pas de semences céréalières. La semence céréalière est en grande partie produite chez les privés, mais aussi au niveau des fermes pilotes, des instituts de recherche, mais aussi celles sous la gestion directe de l'Office interprofessionnel algérien des céréales et légumes secs. Alors, ils approvisionnent le marché en produits stratégiques. C'est des questions aujourd'hui qui relèvent de la sécurité alimentaire. Le contexte l'exige. Très juste. Le contexte actuel, nous sommes dans un contexte qui nous impose de travailler dans l'anticipation, mais aussi de faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. La situation géopolitique, les récents développements que connaît les équilibres internationaux nous imposent de travailler et d'intégrer cette donne très importante dans la sécurité alimentaire. Alors quand vous dites nous travaillons dans l'anticipation, comment se fait cette anticipation? En fonction des besoins du marché, en fonction des déficits de production, si on prend en considération que l'année dernière, il y a eu quand même un déficit en pluie qui s'est répercuté sur la production céréalière. Comment se fait aujourd'hui cette anticipation? Sur quels paramètres? Sur quelle base? Effectivement, nous travaillons pour chaque filière, nous travaillons dans l'anticipation, nous effectuons des études prospectives et les études prospectives, leur principe c'est de définir les futurs possibles en intégrant les tendances lourdes. Les changements climatiques font partie des tendances lourdes, mais il y a d'autres germes de changement qui font leur apparition. Les conditions géopolitiques. Les conditions géopolitiques, les risques d'immigration massifs, les développements démographiques que connaît notre pays, tous ces paramètres sont intégrés dans l'équation de prévision et en fonction de ces paramètres d'entrée, on définit notre réaction et notre travail dans ce sens. Mais quand vous dites nous faisons dans l'anticipation, les statistiques, c'est un outil d'aide à la décision. Vous avez des chiffres, vous avez des indicateurs. Pouvez nous les donner ce matin? Des statistiques, il en faut, ils nous en font, mais des statistiques de qualité irréprochable. Ils le sont, les vôtres? Nous y travaillons. Je pense qu'à l'occasion des Assises nationales de l'agriculture, M. le Président de la République a insisté longuement sur la nécessité de disposer de qualité, de statistiques de qualité irréprochable. Ceci conditionnera bien sûr la qualité de notre réaction. La qualité de réaction, des indicateurs, des chiffres, pouvez nous communiquer quelques-uns? Par exemple, vous dites nous faisons dans l'anticipation. Si on prend les céréales, si on prend la poudre de lait, si on prend justement la viande. Concernant les céréales, cette année, et cela fait suite à une opération menée l'année dernière en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, qui est le recensement des superficies céréalières emblavées. Nous devons avoir les chiffres exacts relatifs aux quantités céréalières aux superficies céréalières ensemencées. Vous les avez? Vous les avez? Nous les avons. Vous êtes en train de les consolider? Nous sommes en train de les consolider. Il y a un travail de rapprochement pour sortir avec les bons chiffres, ce qui constitue une partie de l'équation de production. Mais on a quelques indicateurs, vous pouvez nous donner quelques indicateurs, puisque même le président de la République a remis en cause la fiabilité des chiffres qui sont annoncés depuis des années, on pensait avoir l'équivalent de 30 voire 32 millions de têtes de moutons, alors qu'il s'avère qu'on en a 19 par rapport à la superficie céréalière. On a toujours parlé de 3 millions d'hectares, or que la superficie emblavée n'excède pas les 1 800 000 hectares. Exactement, s'agissant de l'opération. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas fiables. S'agissant de l'opération de recensement du cheptel, effectivement effectuée fin novembre 2022, elle a fait ressortir d'autres chiffres autres que celles habituellement utilisées par le service statistique agricole. Nous y 10 millions de têtes de moins. Nous y travaillons exactement pour rendre ces chiffres les plus fiables possibles. Et dans ce sens, nous sommes en train de lancer l'opération de recensement général de l'agriculture. Il
faut savoir que le dernier recensement et la dernière cartographie réelle du secteur agricole s'est effectué en 2001. C'est très loin dans le temps. Les instances internationales recommandent un cycle de 10 années. Au bout de 10 années, la situation est complètement changée, d'où la nécessité de lancer cette opération. Nous y travaillons. Je pense que le décret instituant le recensement général de l'agriculture est passé en conseil du gouvernement, il a été validé et c'est ce qui marquera le début effectif de cette opération qu'on espérera mener dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Mohamed Tifouri, je voudrais revenir avec vous sur un aspect primordial. Vous l'avez touché du doigt, c'est la question des statistiques, des chiffres. Pour pouvoir réguler, il faut avoir les données statistiques qui soient fiables. Bien sûr, le président de la République a remis en cause certaines données, certains chiffres qu'on connaissait, qu'on pensait qu'ils étaient réels. Or, il s'avère qu'ils étaient effectifs, c'est-à-dire fictifs plutôt. Est-ce que, par exemple, sur la question des céréales, quand l'OIC, sur les marchés, elle quantifie les besoins en fonction de la production nationale, c'est-à-dire elle a les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. Si on prend par exemple l'OIC, on peut prendre aussi la poudre de lait avec l'Onilev. Il faut savoir que concernant les filières agricoles, les intervenants le nombre d'intervenants est très important. C'est-à-dire que l'OAIC n'est qu'un acteur dans cette filière. Il y a d'autres acteurs qui interagissent dans le développement, mais aussi la conduite de systèmes de production des filières agricoles. Et s'agissant, pour revenir aux statistiques agricoles, donc au ministère de l'Agriculture, nous avons effectué un diagnostic qui a touché l'ensemble de la déclinaison de l'appareil statistique agricole. Il faut savoir que... Et vous en êtes à la tête. Voilà, donc au sommet de la pyramide, il se trouve la direction des statistiques, effectivement au ministère de l'Agriculture, mais elle a des déclinaisons au niveau local et déconcentré. Nous avons les agents de collecte des statistiques se trouvant dans la majeure partie des communes nationales réparties sur le territoire national. Ces agents de collecte versent leurs statistiques au niveau de Daïra. Nous les appelons subdivisions agricoles. Il y a un bureau chargé de la collecte de ces statistiques. Au niveau des directions des services de Wilaya, nous avons un service de statistiques. Donc vous voyez que ceux qui ont pensé l'organisation du ministère, l'organisation administrative du ministère de l'Agriculture ont donné une importance particulière pour ce service. C'est le seul service qui se retrouve indépendant dans toutes les chaînes d'accumulation de l'information. Donc nous avons un bureau, la subdivision agricole dispose de 2 bureaux. L'un des bureaux est réservé aux questions de collecte des statistiques. Mais le diagnostic fait ressortir un certain nombre de choses qui font que actuellement l'appareil statistique ne couvre pas la totalité du territoire national, et ce qui explique en partie cette défaillance. Il y a aussi à souligner très important, c'est le manque de personnel. Et même le manque de personnel couplé parfois au manque de formation. Et donc, en réponse à tous ces constats, nous avons élaboré une feuille de route, une réponse à l'ensemble de ces questions pour pouvoir redresser la situation. Et je pense que cette opération de recensement général de l'agriculture travaillerait dans ce sens. Elle aura pour mission, bien sûr, de disposer de la cartographie réelle du secteur agricole, mais aussi elle participera à travers le travail collaboratif
au renforcement des capacités de l'ensemble de l'appareil statistique. Alors justement, par rapport à cette question, vous dites que l'appareil ne couvre pas tout le territoire national. C'est la raison pour laquelle les chiffres ne sont pas totalement fiables. Vous parlez aussi du lancement prochain, puisqu'il a été adopté en Conseil de gouvernement. Il va passer en Conseil des ministres. Le recensement général de l'agriculture pour avoir des indications précises. Cela va permettre aussi, au-delà de conforter les données et les chiffres, de mettre fin à certaines pratiques qui sont existantes, qui évoluent dans le secteur, à savoir l'informel, l'activité informelle. En grande partie, parce que disposer des données statistiques fiables, il y a un autre paramètre, on doit les coupler avec un système d'information robuste et fiable qui permettrait d'en disposer de l'information en temps réel. Dans ce sens, nous avons aussi lancé un programme de numérisation, de transition numérique du ministère de l'Agriculture qui accompagnerait ce développement. Nous travaillons en parallèle pour justement avoir un système d'information capable de répondre à l'ensemble des questionnements, des problématiques des parties prenantes. Les offices nationaux sont intégrés dans ce système d'information, dans sa conception future. Ils auront toute la possibilité de verser leurs informations qu'ils collectent à travers le réseau. Ça nous permettrait de faire le rapprochement avec les statistiques dont nous disposons, mais aussi d'interroger ce système d'information pour en avoir les informations dont ils ont besoin. Agir et interagir en temps réel. C'est exactement ça, et ce qui nous permettrait à la fois de gagner en temps et être efficace et travailler dans l'efficacité. C'est devenu une question de souveraineté, puisque l'agriculture, c'est un segment de sécurité. La sécurité alimentaire entre dans le cadre de la souveraineté nationale. C'est exactement ça. Donc nous y travaillons d'arrache-pied pour asseoir ces prérequis pour travailler dans le sens du développement des filières agricoles et de là à assurer une sécurité alimentaire durable. Et c'est le slogan adopté par le ministère de l'Agriculture à l'occasion de la tenue des Assises nationales de l'agriculture, placées sous le haut patronage de M. le Président de la République. Alors, en chiffres et en statistiques, on a des données aujourd'hui. Les données actuelles... Puisqu'on parle des questions, bien sûr, des filières stratégiques. Exact. Je vous citerai l'exemple. En 2002, nous avons eu une production de 40 millions de quintaux en termes de céréales, toutes céréales confondues, mais aussi 900 000 quintaux en production de légumes secs. Ces quantités permettent d'alimenter en partie les besoins en consommation. Ceci m'amène à parler d'un aspect très important. Ce travail de recensement général de l'agriculture viendrait en complément du recensement général de la population et de l'habitat qui lui définirait le nombre réel des habitants, et à partir de là nous aurons la possibilité d'effectuer une enquête consommation. Ça nous permettrait de cerner les besoins en termes de consommation. C'est une information que nous n'avons pas actuellement, et donc pour pouvoir doser notre intervention, nous devons effectuer cette enquête concernant la consommation en termes de produits agricoles à large consommation. Même principe pour les viandes, le lait. Même principe. Les fruits et légumes. Lorsque je parle de produits agricoles, c'est les filières stratégiques, céréales, légumes secs, viande, les produits maraîchers, frais, mais aussi nous travaillons aussi dans les filières industrielles et pour garantir cette sécurité alimentaire durable. Alors, pour les viandes rouges, il y a eu bien sûr cette opération d'importation d'un point sur instruction du président de la République. On en a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction, bien sûr, avec l'office, bien sûr, qui a été mis en place, l'importation de la viande fraîche du Brésil et des taurillons du Soudan. Est-ce que, par exemple, on peut aujourd'hui dire que nous avons... puisqu'on découvre que nous n'avons pas un cheptel l'équivalent à 32 millions de têtes, que nous avons un déficit en viande?
en termes de production. C'est la raison pour laquelle on recourt à l'importation. Alors l'importation, c'est pour casser la chaîne de la spéculation et l'augmentation des prix. L'appel a été donné à l'adresse des professionnels pour participer à cet effort de disponibilité et en produits de large consommation. Malheureusement, nous avons assisté à des annonces précédant le mois sacré de Ramadan, faisant état d'un prix de viande qui dépasserait les 3000 dinars. Les hautes autorités de l'État ont considéré ces annonces. Nous avons travaillé dans le sens où cette chaîne devrait être cassée. C'est des prix qui n'obéissent à aucune logique commerciale ni économique. Dans ce sens, il y a eu le recours à l'importation de quantités d'appoint pour alimenter le marché domestique en viande rouge. D'ailleurs, la prochaine expédition en bateau de Torion va arriver demain, Inch'Allah. Le bateau est au large de Benissaf en ce moment même. Il fait cap sur Alger. Il va arriver demain, Inch'Allah, à l'aube. Combien de taurians vont être importés pour cette expédition? C'est la contenance d'un bateau. Je dirais que le ministère de l'Agriculture va importer 10 000 taurions, têtes de taurions, à partir de l'Amérique latine, Brésil, Colombie, mais aussi Argentine. Donc il y a un travail de collecte là-bas, de ramassage, et avec l'expédition. La durée de la traversée est d'en moyenne 15 jours, mais en fonction des conditions météorologiques, cette durée pourrait varier. C'est le cas pour cette expédition qui va durer 17 jours. Elle était prévue pour le 29, mais au vu des conditions climatiques qui ont prévalu au niveau de l'Atlantique, donc ça s'est décalé de 2 journées. C'est aussi, nous avons prévu l'importation de 20 000 tonnes de viande fraîche à partir du Soudan. Les premières cargaisons sont déjà arrivées et sont en train d'être distribuées à travers le réseau de distribution identifié par Alviar en contractualisation avec les distributeurs agréés qui alimenteront au fur et à mesure les points de vente qui sont à disposition du consommateur algérien. Mais justement, quand vous parlez de ce réseau de distribution, on a relevé que parfois les consommateurs n'arrivent pas à accéder au site de ces centres de distribution. Vous avez mis en place, bien sûr, un communiqué indiquant voilà comment arriver à comment identifier ces locaux où sont vendus cette viande à 1200 dinars. Il fallait le faire avant, peut-être, puisqu'on parle de chiffres et de statistiques et de communication qui sont devenus aujourd'hui des aides, des outils d'aide à la décision et qui permettent de mettre fin aussi à certaines pratiques, comme par exemple la spéculation effectivement, et les fake news. Effectivement, le ministère de l'Agriculture dispose de son cloud privé qui lui permet de développer un certain nombre de plateformes numériques. De réagir, interagir rapidement. C'est d'interagir très rapidement et d'offrir les... Pour cette question, vous avez été un peu en retard. Il fallait communiquer plus tôt sur le réseau. Pour justement faciliter l'accès aux citoyens à ces points de vente. Donc il y a eu le développement d'une plateforme, c'est souk.madr.gov.dz. Le lien est aussi disponible sur le site du ministère de l'Agriculture. Le consommateur choisira sa wilaya, le type de produit qu'il voudrait acquérir, et en lançant une recherche, les points de vente apparaissent sur une carte géographique. Et si on ouvre la plateforme à partir du smartphone, l'utilisateur est directement redirigé vers son application de navigation favorite pour lui indiquer l'itinéraire à suivre pour rallier ces points de vente. Et pas besoin de se bousculer, les quantités seront assurées. Alors, monsieur Tifouri, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette question des offices de régulation. Ils approvisionnent le marché en produits stratégiques, que ce soit sur le plan de la
la production nationale ou de l'importation quand c'est nécessaire, le lait, les céréales en tête. Mais cette année, on a vu que l'OAIC s'est vu attribuer l'exclusivité en matière d'importation des légumes secs. Le contexte l'importe vu l'envolée des prix sur les marchés mondiaux ou alors parce que nous avons une production qui est quand même assez importante. Effectivement, la production est assez On importante. dit qu'on a enregistré une production record. Vous avez des chiffres? J'ai annoncé déjà le chiffre de 40 millions de quintaux de production céréalière, mais aussi 900 000 quintaux de légumes secs. Mais au vu de la consommation observée au niveau du marché domestique, nous avons besoin de recourir aux importations de quantité d'appoint. Nous y travaillons bien sûr filière par filière et nous sommes en train de gagner cette bataille d'assurer la totale production au niveau local. C'est le cas observé pour les produits maraîchers. Nous n'importons pas de légumes frais. Ni de fruits Les fruits, il y a certains fruits que nous ne produisons pas, les fruits exotiques. Que nous ne produisons pas, voilà. Mais on t'amènera le troc de l'ananas est vendu, avec le troc, l'ananas est vendu à 100 dinars. C'est exactement ça. Le fruit. Très juste, mais l'importation de ces produits obéit à un certain nombre de critères. Le ministère de l'Agriculture y travaille pour veiller à ce que les produits importés soient d'une qualité irréprochable, sanitaire irréprochable. Pour revenir... Est-ce que votre objectif aussi, c'est de réguler et de contrôler la facture d'importation ? Ces derniers temps, elle a explosé, elle a atteint les 10 milliards de dollars. Ça va de soi, notre travail va dans le sens de réduction de l'importation, mais aussi de la promotion des exportations. Le ministère de l'Agriculture travaille dans le sens d'assurer cet équilibre de la balance commerciale. Nous ne voulions pas être un fardeau sur la balance commerciale. Le secteur de l'agriculture recourt effectivement à l'importation d'un certain nombre d'intrants indispensables pour la production locale, mais il travaille, il y a la feuille de route sectorielle, mais aussi le programme, le document stratégique élaboré à l'horizon 2030 travaille dans le sens de réduction de ces importations et réduire la facture des importations. Il y a la contribution, tous les secteurs sont mis, tous les instituts et offices sous tutelle sont mis à disposition, à contribution pour y travailler dans ce sens. Le secteur de l'agriculture dispose d'un certain nombre d'instituts de recherche qui, eux, travaillent dans cet objectif de recourir à d'autres méthodes de production, d'intégrer l'innovation dans le processus de production, mais aussi à recourir de moins en moins aux importations et se focaliser sur l'utilisation des matériaux, les technologies produites localement. Alors, ces matières premières qui sont essentielles, c'est les matières stratégiques, l'exclusivité en matière d'importation de certains produits stratégiques par l'OAIC, ou d'autres offices, par exemple pour la viande, pour également le lait. Est-ce que ça ne remet pas en cause la question de retour au monopole? Cette exclusivité, madame, n'est pas posée dans le sens où ces offices sont aussi obéissent aussi aux règles commerciales. C'est des opérateurs économiques au même titre que les opérateurs privés. Le choix du recours à ces offices est conditionné par un certain nombre de paramètres, à commencer par les réseaux très divers et ramifiés de distribution dont disposent ces offices, à l'image de l'Office du céréales, Alviar, l'ONIL, etc. Mais aussi le stockage. Le stockage aussi, il dispose de moyens de stockage en froid, positif, négatif, mais aussi en silo. Et aussi, il y a les capacités managériales dont nous nous appuyons dessus pour justement réaliser cet équilibre garantissant la disponibilité des produits agricoles à des prix
très compétitif et de travailler dans le sens du développement des filières. Bien sûr, c'est des produits stratégiques dont les prix sont soutenus par l'État. Ils sont soutenus par l'État, bien sûr. L'État, Monsieur le Président de la République, a réaffirmé ce soutien de l'État à l'agriculture à l'occasion des Assises nationales de l'agriculture. Bien sûr, il y a cette question de subventionnement. Combien coûte cette question, le subventionnement en statistiques et en chiffres, puisque vous êtes monsieur statistique au ministère de l'Agriculture et du Développement? Sincèrement, je ne pourrais vous répondre sur cette question. C'est des informations détenues par une autre structure au ministère de l'Agriculture. Il faut savoir que les statistiques agricoles disposent des informations macro, et donc relatives à tout ce qui est production agricole, moyens, matériel, emploi agricole, 2,7 millions d'employés dans le secteur agricole. Et donc, lorsque nous avons besoin d'informations très détaillées, nous consultons, nous, services statistiques, à la demande, nous consultons les autres directions du ministre qui, eux aussi, sont producteurs d'informations statistiques. Ils sont versés à des moments précis vers la direction des statistiques agricoles pour pouvoir élaborer un certain nombre de notes de conjoncture, mais aussi d'évaluation périodique. Alors, au niveau, par exemple, des DSA et les démembrements, c'est la question de l'auditeur. Est-ce que maintenant, il faut être performant? C'est ça qui est exigé pour assurer cette sécurité alimentaire. Puisque le président, il a donné obligation de résultat à chacun, à chaque secteur. La performance est le maître mot au ministère de l'Agriculture, et dans ce sens, le secteur a mis en place les contrats de performance qui exigent aux wilayas, c'est des contrats de performance co-signés par les directeurs des services agricoles et le ministère de l'Agriculture à travers son secrétaire général, qui met un certain nombre d'objectifs à atteindre. Ces objectifs sont évalués de manière périodique et la performance est de mise pour y travailler. Nous effectuons des visites périodiques pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces opérations, mais aussi de procéder au réajustement nécessaire en cours de l'année. Alors pour certaines filières, des chiffres et des indications, Monsieur Tifouri? Oui, par exemple, pour tout ce qui est production maraîchère, donc nous avons une moyenne de 145 millions de quintaux de production maraîchère qui, elle, nous donnerait une disponibilité de plus de 300 kilos par habitant et par an. Même chose pour ce qui est de la pomme de terre, donc nous avons une disponibilité de 100 quintaux par habitant et par an. Et pareil pour la tomate qui atteint un chiffre de 16 millions en moyenne de quintaux de production annuelle. La tomate, elle est produite, c'est un produit saisonnier, et donc parfois on assiste à des fluctuations du prix. C'est expliqué par le fait qu'il y a pas de grande disponibilité à des moments précis. S'agissant de tous ces produits, le ministère de l'Agriculture a mis en place un nouveau système de régulation qui tend à garantir la disponibilité de ces produits, notamment pour tout ce qui est pommes de terre, oignons, ail, durant ces périodes de soudure. Et bien sûr, la volonté des pouvoirs publics, c'est d'assurer l'approvisionnement du marché et que les consommateurs puissent accéder à ces produits de large consommation à tous les niveaux. Bien sûr, transférer les surplus de production vers l'industrie agroalimentaire. Monsieur Mohamed Tifouri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bon week-end. Merci, c'est moi. Sahar Ramadankom.